Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un mot au hasard, le podcast où on prend un mot au hasard et on parle de tout à partir de rien, c'est-à-dire ce mot. Alors, aujourd'hui, nous sommes tombés sur le mot captivant. Et oui, captivant. Ça me fait penser à ce que pourrait être une histoire captivante. Est-ce que moi j'ai une histoire captivante? Je sais pas. Mais du coup, moi, le mot captivant, capture, captif, voilà, ça fait penser à plein de choses. Captivant, ouais, c'est quelque chose qui capte l'attention de la personne qui perçoit la chose et le sujet, l'objet. Et, euh, et du coup, ouais, on arrive à capter son attention, la personne, elle arrive à rester concentrée avec ça parce que, enfin sur ça parce que c'est captivant quoi. Alors, captivant peut se dire captivante au féminin avec un E. Adjectif qui captive, point virgule, passionnant, deux points. Donc un petit exemple, un récit captivant. Ok. Donc qui captive? On va voir le verbe captiver. Ça se dit captiver, on est d'accord hein. Cap Capti. Euh, euh, Ah bah il est loin. Ah bah non, il est là. Ah bah oui. Excusez-moi, je pensais qu'il était loin parce que c'est avec un V et là c'est captivant. Bah non, c'est à côté en fait, c'est littéralement en dessous. Et moi j'ai regardé tout en haut et tout, enfin bref. Alors, captiver, verbe transitif de troisième forme, du latin captivare, donc le oua c'est un V que je viens de dire. Donc retenir l'attention en suscitant un grand intérêt. Point virgule, passionné, deux points, un petit exemple. Ce roman me captive. D'accord. Donc verbe transitif. Ok, bah moi, je sais pas si j'ai une histoire captivante à vous raconter, attendez. Attendez. Parce qu'en fait, il y a pas longtemps, je crois que c'était hier, hein, j'ai raconté une histoire un peu de rocambolesque de ma vie, qui montre que ma vie n'est qu'un mensonge. En fait, dans ma vie, il y a plein de trucs que j'ai appris et j'étais choquée, genre sur ma vie, je veux dire. Et voilà. Donc, en plus, je me rappelle. En fait, je vais vous expliquer. Pas ces histoires-là, je vais vous expliquer un autre truc auquel je viens de penser. En fait, vous voyez, euh, à l'aube de mes 18 ans, quand j'étais en terminale et tout, je me rappelle, j'ai eu la pensée qui me disait, ouais, je sais pas, ma vie, elle est pas si ouf que ça, quoi. J'ai pas grand-chose, voilà, je suis juste là, comme ça. J'ai pas ouais, j'ai pas énormément de potes, mais voilà, enfin, voilà, quoi, y a rien de spécial, quoi. Limite, si je voulais pas, voilà, un peu de spice, vous voyez. Et en fait, euh, c'est pas quelques mois plus tard, même quelques semaines plus tard, j'ai eu, frère, on m'a donné un des plus gros problèmes de ma vie, qui a fait que jusque-là, je me bats jour et nuit, notamment sur la santé mentale, hein, c'est le truc m'a anéanti finalement. Et chez ma vie quoi. Mais du coup il y avait ça et en gros donc voilà depuis ce moment-là tout est parti un peu oh non mais en vrai je veux pas être dramatique mais voilà il y a plein de choses j'ai appris des trucs sur Nanani j'ai appris des trucs sur moi et tout et le truc que j'ai expliqué que j'ai appris sur moi en fait sur ma santé en fait c'est qu'en gros euh, on m'a toujours dit que j'avais une maladie. En fait, les gens qui connaissent ma vie, ils savent de quoi je parle. En fait, j'ai cru que j'avais. Enfin, toute ma vie, on m'a dit que j'avais une certaine maladie. C'est comme une intolérance en fait. Genre, ils m'ont toujours dit ça, tu peux pas le manger, c'est tout. Et c'est pas juste un truc, hein. Le truc, c'est du gluten en fait. J'avais parlé de ça justement un peu dans l'épisode Azim qui date de très longtemps. Enfin, qui date des premiers épisodes quoi. Et je sais plus, je crois que j'avais dit en plus un petit truc en mode. C'est une longue histoire, je sais pas si un jour je vous la raconterai, mais voilà.
Et en fait, donc toute ma vie, on m'a dit, ouais, donc t'as cette maladie, du coup, tu peux pas manger le gluten. Donc le gluten, c'est un truc qu'on retrouve dans les pâtes, dans le pain, dans les gâteaux, bref, un peu la base de la vie. Voilà, il y en a partout, d'accord. Dans la chapelure, enfin bref. Et du coup, moi, j'en mangeais pas et tout. Et en fait, un jour, j'ai eu des doutes. Je vous la fais simple, hein. Moi, je vous la fais simple. Je sais pas, en vrai. Bon, bref. De toute façon, vous imaginez, je pense, le plot twist, étant donné que je dis, on m'a dit toute ma vie. Voilà. Bon, bref. Et donc, l'histoire captivante, c'est que donc, moi, au bout d'un. Enfin, ça faisait quelques années que j'avais des doutes. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment. J'ai rassemblé toutes les preuves qu'il fallait. Les prises de sang qu'il fallait, les résultats. Bref, sur ma vie en fait. Et parce que j'avais gardé les prises de sang, enfin ma mère les avait gardées. Et en fait, j'ai montré ça à ma gastro-entérologue. Et je lui ai dit, mec, j'ai un doute. Je crois que la maladie qu'on dit que j'ai depuis le début, je l'ai pas, frère. Et elle m'a dit, what? Et je lui ai dit, bah ouais, frère. Bon, ok, j'ai pas dit frère. Et donc, j'ai fait 6 mois en mangeant du gluten. Et j'ai rien. Et effectivement, je n'avais pas cette maladie. Voilà. Donc, en fait, j'avais juste la forme un peu en dessous, entre guillemets. Genre, j'avais juste une intolérance qui date. Enfin, qui dure sur quelques années. Quand on est petit, vous savez, quand on est petit, il y a plein d'enfants, là, ils sont sans gluten, sans lactose, sans œufs et tout. Parce que, bah, je sais pas, il y a des intolérances qui se développent. Mais après, ça s'enlève. Ça s'enlève, arrivé au collège, lycée, ils ont plus ça, quoi. Et moi, en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est juste qu'en fait, genre, littéralement, mon médecin, il m'a dit. Parce que du coup, j'en ai parlé à mon médecin traitant, je lui ai dit, ouais, est-ce que je dois porter plainte, frère? Est-ce que ça veut dire que je suis victime d'une erreur médicale et tout? Et en fait, non. Ce n'est pas une erreur médicale. C'est juste que, littéralement, j'avais des taux hors normes. Littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, les résultats que j'avais quand j'étais petite, quand on m'a diagnostiqué cette maladie-là, d'ailleurs, c'est la maladie cœliaque. Voilà. Et bah, quand on me l'a diagnostiqué, en fait, j'avais des taux, j'avais des chiffres qui témoignent d'une maladie cœliaque. Et non pas juste une intolérance. Comme je vous ai dit, l'intolérance, c'est un peu le stade en dessous. Et parce que cette maladie-là, en fait, c'est une maladie à vie, quoi. C'est pour ça que je dis une maladie. Et donc, voilà, j'avais des taux hors normes, frère. Du coup, forcément, ils ont dit ça. Mais même les taux, même pas que ça, même au niveau de mes intestins, c'était anéanti. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était la guerre, quoi. Et du coup, en fait, non, bah, du coup, c'est de ma faute. Enfin, non, c'est pas vraiment de ma faute, mais je veux dire, enfin, c'est, voilà, j'avais juste des chiffres de taré, quoi. Alors que non, bon. Donc voilà, je sais pas si ça vous a captivé comme histoire. Comme histoire. Autre petite anecdote, et en espérant que ça vous captive aussi. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui même, j'étais dans le train, et puis il y a le train là, ouais, vous voyez, ça commence à boucher les oreilles. Je sais pas si vous voyez quand le train il va trop vite ou des trucs comme ça, ou même quand vous êtes dans l'avion. Je commence à voir ça et tout, mais vraiment, ça fait plusieurs fois. Et je regarde par la fenêtre et je vois, il y a une espèce de tempête qui se passe là. Bon, après, la tempête a duré genre 5 secondes. Ok? Mais vraiment, une tempête. Et vraiment, les feuilles, elles volaient, elles tournoyaient dans les airs. Et c'est pas le train, il commence à ralentir. Et bam, il s'arrête. Et là, on attend tous et tout. Enfin, forcément, on va pas péter les portes du train. Le chauffeur dit ouais, enfin au bout de 5 minutes, hein, même pas direct, hein, mais ouais, du coup, en fait, il y a eu suite à l'arrachage d'un cathéter ou d'un caténaire, ou je sais pas comment ça s'appelle, on est coincé sur la voie parce qu'en fait, le train démarre plus, littéralement. Hein. Il est bloqué, en fait, c'est sans ça, il est pas alimenté en fait en énergie, en électricité. Et du coup, là, on est bloqué, les gars, ok? Bah, je sais pas combien de temps, mais on est bloqué. Donc après, il y a eu les annonces du réseau en général où ils disent ouais, du coup, suite à un incident à cet endroit-là, donc c'était bien nous, hein, on est bloqué, ces lignes-là sont bloquées, ok. Au bout de 20-30 minutes, après plusieurs annonces de la part du chauffeur, on nous ouvre les portes, du coup on a marché sur les rails, voilà. C'était un peu Subway Surfer le truc. On est tous sortis par les rails, sauf qu'en fait, vous voyez, le train il est un peu grand en vrai, donc quand on descend, c'est vas-y, on a descendu, enfin, il y a des gens, ils ont descendu avec difficulté, enfin bref. Voilà mon histoire captivante.
C'était assez drôle. Au revoir à vous et